Polo Toto, salut les zouaves. Bienvenue. Bonjour à tous. Petit bonus qui va me permettre d'apporter un peu de contradiction à la vidéo précédente. Sur la chaîne YouTube de Squeezie, il propose une émission où des invités doivent trouver qui ment. Voici les règles expliquées par Squeezie, il le fera bien mieux que moi. Je rappelle le jeu de base, qu'est-ce que c'est? C'est 4 vagues de 3 personnes qui vont venir avec un point commun. C'est-à-dire sur les 3 personnes, elles auront par exemple toutes les 3 soit le même métier, soit une même passion, mais l'une d'entre elles ment. Elle essaie de s'incruster dans le délire, mais c'est pas son métier, c'est pas sa passion. Ok. Donc le but c'est de démasquer l'imposteur en posant des questions. Ça c'est le concept de base. L'imposteur, dans chaque vague de gens, sera en fait un proche de l'un de nous 3. Oh. Si je vous parle de cette émission, c'est pour vous montrer comment une erreur d'interprétation est si vite arrivée. D'autant plus que c'est moi qui l'ai vécu. Donc le tour commence, et sur le premier cuistot, son non-verbal est très cohérent. Ses réponses sont hyper spontanées. Quand tu bats des œufs, genre. Ok. À battre des œufs ou arroser une viande? Wow. Pour moi, ce premier concurrent est un vrai cuisinier. Bonjour messieurs. Le deuxième présente un tempérament plutôt réservé. Peu d'éléments me sautent au visage. Par contre, le troisième, aïe aïe aïe, à peine est-il interrogé que je repère 2 mouvements très intéressants. Chef à domicile, c'est pour des banquets, des anniversaires. Pour des dîners privés, ça peut aller de 5 à une vingtaine de personnes et des petits banquets jusqu'à 60 personnes. Le premier, c'est cette tête, qui fait des va-et-vient pendant longtemps. Ce mouvement a pour signification « ça me dépasse ». Rapporté au contexte, il est en train de parler de son job, de son quotidien. Un contexte qu'il maîtrise en l'occurrence. Je vois rarement des personnes faire ce mouvement quand ils doivent simplement décrire leur quotidien. Regardez ici avec Alexandre Astier. Enfin voilà, c'est un vrai problème quoi. Même être démocrate là-bas, ça veut dire être sur des œufs sur ce sujet-là, les armes, je crois qu'on n'en est pas là quoi. On peut pas piger. Moi j'arrive pas à piger. Mais il le dit à la fin. On ne peut pas piger. Il parle de quelque chose qu'il ne comprend pas, donc il le dépasse. Le deuxième item qui m'intéresse, c'est son épaule gauche qui se relève. C'est un mouvement d'épaule unilatéral. Ça trahit un manque de confiance dans ce qu'il vient de dire. Et c'est pas moi qui le dis. Mouvement d'épaule unilatéral. Ça trahit un manque de confiance dans ce qu'il vient de dire. Ses mots disent une chose, son corps en dit une autre. C'est un menteur. Il le fait plusieurs fois, regardez. De 5 à une vingtaine de personnes et des petits banquets jusqu'à 60 personnes. Ces items indiquent un tel manque de confiance, ce n'est pas normal avec le contexte de la discussion. Bref, pour moi à ce stade, c'est cuit. D'autant plus qu'ils sont soumis à une épreuve droit derrière, et que le cuistot numéro 3 se plante. Dire qu'on était pas loin d'un Il rigole gâteau. trop, il est pas vexé, tu vois. Non, lui. il est pas vexé parce que c'est pas son job. Et ça, mon pote, ça en dessert, je suis d'accord, mais pas en plat. Si en vrai, par la qualité on juge, Lorenzo il saute. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est lui le faux cuisinier. Réponse, Lorenzo, étais-tu l'imposteur? Et non. raté. Et pourtant, je les avais vus, Cuisiner une omelette. Et là, on va voir qui a fait l'omelette la plus flinguée et qui... ces 2 bouches resserrées. Ces 2 bouches qui signifient je n'en dirai pas plus. La tienne aussi, elle est fondante un peu à l'intérieur et puis elle a le bon goût du beurre qu'on aime bien, Mais bon, quand je mets ça dans la balance, entre les 2 bouches serrées d'un côté et le manque de confiance du cuistot numéro 3 de l'autre, ben je penche plutôt pour ce second choix. Et la question qui se pose est la suivante. Est-ce que les outils utilisés pour décrypter le comportement n'ont pas fonctionné ici? Si je reprends la fameuse formule, un individu plus un contexte est égal à un comportement. Le résultat de la formule, le comportement, je l'ai bien interprété. C'est-à-dire que le manque de confiance vécu par le cuisinier numéro 3 était réel. Là où je me suis trompé, c'est les raisons pour lesquelles il a eu ce langage non-verbal. Je me suis trompé sur l'individu et le contexte. Aujourd'hui, je pronostiquerais que c'est une personne peu confiante dans son caractère, qui a été mise dans un contexte déroutant. Être devant ses personnalités, les caméras, les équipes de tournage, bref, il était gêné. Tellement gêné qu'il en a même raté son omelette. Quoi? J'ai juste foiré mon omelette. Quoi? Et l'omelette ratée n'est pas anodine dans ma décision finale. Cela vient ajouter un gros biais de confirmation pour confirmer ce que je pensais déjà. Et l'exemple que vous avez là, c'est typiquement le syndrome du détecteur de mensonges. Nous allons vous soumettre à un test.
Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. C'est un syndrome que je viens d'inventer, cherchez pas. Mais en gros, les mesures d'un détecteur de mensonges sont réelles. Le détecteur de mensonges a bien mesuré une pression sanguine, une fréquence respiratoire et un rythme cardiaque qui augmente. C'est sur papier. Par contre, le biais se trouve au niveau de l'interprétation de l'enquêteur. De tels résultats peuvent simplement être dus à la nervosité d'une personne, un peu émotive, mise dans un contexte délicat face à un flic. Cela ne vient pas forcément d'un mensonge. Allez, à bientôt.